Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'évolution de l'épistémologie ou la philosophie de la connaissance scientifique. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Pas de panique. Nous allons le démystifier ensemble, étape par étape, en découvrant comment, au fil des siècles, l'humanité a cherché à comprendre comment elle comprend. Les débuts, les premières réflexions philosophiques. Notre voyage commence il y a des milliers d'années, avec les philosophes présocratiques. Ces penseurs se passionnaient pour la nature et les mystères de l'univers, mais ne se demandèrent pas encore comment ils savaient ce qu'ils savaient. C'est Platon qui pose la première grande question. Qu'est-ce que la science? Il propose une idée surprenante. Selon lui, la connaissance est innée, un souvenir du monde des idées, un monde parfait que notre âme aurait connu avant notre naissance. Aristote, le père de la méthode scientifique. Puis vient Aristote, l'élève de Platon, qui change la donne. Pour lui, la science n'est pas innée, mais construite par l'observation et la raison. Il introduit une méthode logique, décomposer les phénomènes complexes et utiliser des raisonnements déductifs, comme des puzzles, pour découvrir les lois de la nature. Le Moyen Âge. La science prend forme. Le Moyen Âge voit émerger des esprits brillants comme Roger Bacon et Francis Bacon, séparés par des siècles mais unis dans leur critique d'Aristote. Ils insistent sur l'importance de l'expérimentation et des mathématiques. Leur approche? Identifier et surmonter les biais humains et sociaux qui bloquent la découverte de nouvelles connaissances. Un peu comme si l'on disait « Arrêtez de croire tout ce que vous pensez savoir et testez vos idées ». Rationalisme contre empirisme. Le grand débat. Les XVIIe et XVIIIe siècles marquent une bataille intellectuelle épique. D'un côté, les rationalistes, comme Descartes, croient que la raison seule suffit pour atteindre la vérité. De l'autre, les empiristes, comme Locke, affirment que tout savoir vient de nos sens. Locke imagine même l'esprit humain comme une table rase sur laquelle s'écrivent nos expériences. Mais ce débat se complique avec l'arrivée d'un homme sceptique, David Hume. Hume et Kant. Une révolution dans la pensée. Hume, un empiriste sceptique, pointe un problème majeur. L'observation ne prouve rien. Voir un soleil se lever chaque jour ne garantit pas qu'il se lèvera demain. Kant, influencé par ce défi, propose une synthèse brillante. Il affirme que la connaissance commence avec l'expérience, mais que l'esprit humain structure cette expérience à l'aide de concepts innés comme la causalité. C'est une véritable révolution copernicienne. Ce n'est plus nous qui nous adaptons à la nature, mais la nature qui s'adapte à nos façons de penser. Le XXe siècle. Remise en question des certitudes. Avec les révolutions scientifiques, comme la relativité ou la mécanique quantique, tout est bouleversé. Karl Popper apporte un concept clé. Pour être scientifique, une théorie doit être réfutable. Autrement dit, elle doit pouvoir être mise à l'épreuve. Thomas Kuhn, quant à lui, montre que la science progresse par grandes révolutions. Un paradigme, ou cadre de pensée, domine jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Les défis des sciences humaines et sociales. Enfin, nous arrivons aux sciences humaines et sociales, où la méthode scientifique classique se heurte à des limites. Ici, pas de laboratoire parfait, ni d'expérience répétable. Les facteurs culturels et humains rendent la recherche complexe, mais passionnante. Comment garantir l'objectivité dans ces domaines? Un débat toujours ouvert. De Platon à Popper, de l'empirisme au rationalisme, l'épistémologie raconte notre quête de sens et de vérité. Une quête qui ne s'arrête jamais, car chaque question mène à une nouvelle. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez comment vous savez ce que vous savez, vous penserez peut-être à ces grands penseurs qui, eux aussi, cherchèrent des réponses. Et voilà, une plongée dans l'histoire de la connaissance résumée pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde des idées.